Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne. Dans votre émission Émergence de ce jour, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Dr Alessandre De Souza. Il est le directeur général, bien sûr, du Centre togolais des expositions et foires de Lomé, qui s'ouvre bien sûr dans moins d'une semaine ici au Togo. Et avec lui, nous allons devoir passer au peigne fin tout ce qui est en train d'être fait jusqu'à ce jour. Et comme annoncé la 18e foire internationale de Lomé, c'est à partir bien sûr du 22 novembre prochain. Alors, monsieur le directeur, bonjour et merci d'honorer notre plateau. Merci, bonjour Monsieur Mathieu, c'est un plaisir d'être avec vous. Oui, plaisir partagé. Et comme je viens de le dire, la foire de Lomé s'ouvre à partir du 22 novembre prochain. Tout semble être au point déjà. Mais en termes de préparatifs, nous allons aller point par point pour mieux cerner le fond de tout ce qui est en train d'être fait depuis votre désignation, nomination à la tête bien sûr de ce grand centre commercial ici au Togo. Qu'est-ce qui est fait en termes de préparatifs jusqu'à ce jour? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la date du 22 novembre. À partir du 22 Oui. novembre, j'aimerais faire une précision. Ah oui. Ce n'est pas à partir à compter du... Ça commence maintenant, en réalité. Le 22 novembre, c'est le sprint final. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une modification, quelque chose d'autre cette année. Ce n'est pas quand la date, on ouvre le 22, que les gens commencent par aménager. Oui. Ce qui se faisait par le temps, quand on donne la date, les gens perdent pratiquement 3 jours, 5 jours pour aménager. Alors, les aménagements ont commencé sur le site actuellement. Oui. Et donc, le 22, c'est l'inauguration, l'ouverture officielle. Et ça commence parce que nous n'avons que 12 jours. 12 jours d'activité. Ce n'est plus 2 semaines. Hein. Voilà, non, non. Bon, enfin, avant c'était 3 semaines. 3 semaines, on est à oui. 12 jours. Oui. 12 jours. Donc voilà, et les préparatifs vont bon train sur le site. Actuellement, vous allez voir, c'est tout un remue-ménage, etc. Les constructions sont en cours. Les exposants prennent possession de leur stand. Et les badges sont en cours également. Donc d'ici 48 heures, 72 heures, chacun peut prendre possession de ses badges, de ses stands, et puis aménager, commencer les aménagements pour être prêt à la date de l'ouverture, c'est-à-dire le 22, la semaine prochaine. Le 22, oui. la semaine prochaine. Voilà. Et dans votre détail, vous venez à peine, bien sûr, de faire mention de tout ce qui concerne les places. Je veux parler, bien sûr, des stands qui sont en train d'être construits proprement dit. Ce qui veut dire que ce n'est pas le jour d'ouverture qu'on va occuper les espaces et commencer par mettre les choses au point. Non, tout a déjà commencé, c'est bien ça. Alors, nous voulons éviter le désordre. Voilà. On ne veut pas des stands inoccupés à l'ouverture. Quand on dit vous avez 12 jours de quelque chose, c'est 12 jours. Ce n'est pas à partir de là qu'il faut commencer par se préparer. Alors, pour rentrer encore dans les préparatifs, la fois même, on a commencé l'organisation depuis longtemps, depuis le 5 juillet d'ailleurs, où on a fait le lancement officiel de la 18e édition au CETEF. Et donc, c'est à partir de ce moment que nous avons commencé par contacter nos partenaires nationaux et internationaux en envoyant des courriers, des contacts, etc. L'organisation a commencé en interne au CETEF et avec le ministère du Commerce également. Et donc, disons qu'en ce moment, nous sommes prêts pour accueillir tous nos partenaires nationaux et étrangers qui viennent, parce que vous savez, vous l'avez dit, c'est un centre d'échange. Et ces 2 semaines sont 2 semaines d'intenses activités, de collaboration, d'échange, de conférences, de B2B, etc., pour tirer le meilleur profit de cette foire internationale de Lomé, qui n'est plus à présenter parce que elle est très connue dans la sous-région. Oui. Elle a acquis une bonne renommée depuis très très longtemps. Donc, si vous voulez un comparatif, je suis heureux de... Voilà, on était en négociation avec la ville de Marseille, par exemple, et je me suis surpris à voir que la foire de Marseille
accueille autant de visiteurs que la foire de Lomé. Alors, et peut-être que la foire de Lomé accueille plus d'exposants que la foire de Marseille. Donc, voyez comment est-ce qu'une réputation autour de cet événement national a été bâtie depuis plusieurs années. Voilà. Et c'est ce qu'il nous importe de sauvegarder et peut-être d'améliorer sur le temps. Parfait. Vous avez bien sûr dit que les stands de la construction et autres vont bon train sur le site de la foire Togo 2000 où l'ouverture officielle démarre. C'est prévu sur le 22, novembre prochain. Ça, Quand on parle des stands aujourd'hui, il y a différents types de stands. Comment ça se gère dans tout son ensemble? Quand on sait également sur le site de la foire Togo 2000, on dispose de différents pavillons et on se demande la gestion des pavillons d'abord et des stands à l'intérieur parce qu'il y a toujours cette discussion-là qui revient très souvent en ce qui concerne parce qu'on est là non seulement pour se faire la visibilité mais faire quelques entrées financières. Oui, effectivement. D'abord, la foire, il faut comprendre que ce n'est pas uniquement pour faire du commerce, pour faire la vente directe. Bien sûr, si ça peut apporter quelque chose, on est d'accord, on est content. Mais c'est un lieu stratégique. Il faut voir ça autrement. Il faut l'inscrire dans une vision stratégique. On vient faire de la promotion, on vient faire du contact, etc. Et si en passant, on vend, c'est une très bonne chose. Alors, la plupart, disons 80% des entreprises s'inscrivent dans cette logique-là. Et puis, il y a un pourcentage de commerçants directs, 20%, disons, qui disent « Ah, on a beaucoup vendu, on n'a pas vendu cette année. » Mais généralement, tout le monde en sort satisfait. Sinon, pourquoi les gens reviendraient chaque année? Et cette année, je peux vous dire que l'engouement est tel que nous avions fini la vente des espaces au 30 octobre, il n'y avait plus d'espace. Donc, mais je pense qu'on en reviendra. Et donc, c'est aussi une question d'organisation. Nous étions partis un peu plus tôt, voilà, pour faire réserver. Et puis, cette année, nous sommes allés vers les exposants. Nous avons, dans l'organisation, commencé déjà par les rencontrer. Nous avons fait une réunion, par exemple, avec des sponsors depuis le mois d'août pour recevoir leur point de vue sur l'organisation, ce qu'ils aimeraient avoir à la foire 2023. Et on a échangé beaucoup, donc on a tiré leçon de ces échanges-là. Nous avons rencontré d'autres exposants qui ne sont pas sponsors. Nous avons recueilli des avis également. Donc nous essayons de mettre tout cela au point pour que la foire 2023 soit une très belle édition. Une très belle édition. C'est ce qui concerne bien sûr les stands et espaces, bien sûr, disponibles sur ce site de la foire Togo 2000 qui, selon vous, vous dire, bien sûr, il n'y a plus d'espace depuis le 30 octobre dernier. Tout est vendu. Alors, oui, en réalité, normalement, depuis même le 15 septembre, on était déjà à un taux de remplissage de 90%. Ah oui. Et le temps qu'on arrive au 30 octobre, on était à 100%. Alors, aujourd'hui, si vous me parlez voilà, du taux, je vous dirais même volontiers 150% parce que nous avons une liste d'attente où nous ne savons pas comment gérer ce flux de Togolais, d'opérateurs économiques qui veulent profiter de cette occasion de fin d'année pour promouvoir leurs produits et services. Parfait. Donc, on a une liste d'attente et bon, vous savez que nous sommes un peu limités aussi dans nos espaces parce qu'il ne faut pas occuper tous les espaces jusque sur les trottoirs, jusque sur... non, parce que le CTF, pour des raisons de sécurité, accueille également une foule énorme. Donc, il faut que les espaces soient libres, dégagés, pour qu'il n'y ait pas... Enfin, pour que la sécurité de tout un chacun soit assurée. Nous devons veiller à tout cela, à tous ces paramètres-là. La sécurité, puisque vous en parlez, parlons-en sur ce site de la foire Togo 2000 ou pour le compte de cette 18e rencontre qui démarre. L'ouverture est prévue sur le 22 novembre prochain. On se demande, est-ce que le dispositif sécuritaire est au point? Dans le contexte où nous sommes, vous savez, accueillir un événement national tel que la foire internationale de Lomé, ça nécessite des dispositions à ne pas prendre à la légère.
Et comme chaque année, nous organisons la foire en faisant des réunions avec le ministère de la Sécurité. Nous avons fait déjà 3 réunions pour évaluer les dispositifs qui sont mis en place, voir les contournements qu'il faut mettre en place, voir comment accueillir les visiteurs, voir au niveau de leur sécurité, comment ça doit se passer. Donc, à chaque fois, il faut tirer le son des expériences d'avant pour voir comment améliorer le dispositif à chaque fois. Et donc, l'année dernière, ça s'est très bien passé. Et cette année, on a toujours échangé avec l'équipe du ministère. Oui. Et puis, pas seulement l'équipe du ministère, nous avons aussi des sociétés Privées, de gardiennage et autres, de gardiennage qui appuient parce qu'il faut quand même beaucoup, tout un dispositif énorme. Et avec ces sociétés également, nous avons échangé, nous avons dit ce que nous voulions, les dispositions que nous avons pour cette année également. Donc, tout se passe bien. Et en dernier, nous avons tenu des réunions également avec la commune du Golfe 2 qui gère tous nos espaces extérieurs pour les parkings, pour la sécurité des visiteurs qui viennent, etc. Donc, tous les espaces extérieurs. Et donc, avec la commune aussi, on a parlé de sécurité des biens et des personnes. La sécurité des biens et des personnes, bien sûr, au sein de cette commune Golfe 2. Mais il y a cette question-là qui m'a été posée quand j'avais annoncé l'émission sur une plateforme que je vais recevoir. Monsieur De Souza, le nouveau DG de CTF, on dit, mais que serait-il passé aux abords de la foire où, quand on sait, il y a un autre marché qui s'anime depuis l'arrivée de l'aéroport international Yacine Beyadema, on a déguerpi tout là. Hein. Il n'y a plus des vendeurs autres. C'est pour la sécurité, pour qu'il y ait de l'espace à l'entrée principale comme ça. Bon, alors, est-ce que ça a un sens d'avoir un marché devant le marché? Autrement dit, le marché peut s'étendre jusqu'à l'aéroport. Si on peut l'accepter, je l'accepte volontiers. Mais Oui. ce n'est pas la conception des choses. S'il y a un marché à l'intérieur, il ne peut plus y avoir un marché devant. Dehors. Sinon, soyons logiques, étendons ça jusqu'à l'aéroport. Ce n'est pas ce que nous voulons. Les espaces doivent être aménagés de façon propre, de façon rationnelle, logique, pour que voilà, même les exposants qui viennent au CTF tirent profit, tirent parti de leur temps d'exposition. En ce qui concerne les kiosques qui étaient à l'entrée, là, oui. ce n'étaient pas des kiosques du CTF. Okay. Alors, c'est la chambre du commerce qui exploitait cet endroit, cet espace qui appartient au CTF. Donc, c'est la chambre du commerce qui exploitait. Et donc, bon, nous avons des soucis de parking. Nous avons demandé à la chambre du commerce de nous libérer des espaces. C'est tout. Ok. Alors, donc, parce qu'il y a un flou là qui règne autour. On se demande, est-ce que c'est CTF, est-ce que c'est la mairie Golfe 2 ou c'est... Même si ce n'était pas le CTF, si ce n'était pas la mairie ou la chambre du commerce, il y a un décret qui demande la libération des bordures de voies. Oui. Alors, plaçons ça sous ce décret-là. Vous savez, pour qu'une ville soit belle, il ne faut pas occuper les voies de façon anarchique. Si ce décret, je pense, est sorti depuis un certain temps et qu'il est proprement appliqué dans beaucoup de communes, c'est quand même par rapport à une vision que le chef de l'État ou les gouvernants du pays, les autorités voudraient pour ce pays. Ce n'est pas... Oui. Et c'est aussi pour des raisons de sécurité également. Donc cet espace-là sera réservé bien sûr aux voitures et autres comme parking. Hein. En tout cas, aujourd'hui, la difficulté que rencontre la foire de Lomé, c'est des espaces de parking. Parce que nous allons parler du visitorat de cette foire-là. Il y a un certain nombre de visiteurs qui n'arrivent pas à mettre pied à la foire parce que bon, des gens voudraient venir directement avec leur véhicule, se garer tranquillement, traverser la route et venir dans la foire. Sauf que les parkings sont encombrés ou sont indisponibles totalement. Ce qui empêche bon nombre de visiteurs. Je pense que vous-même... ah oui. je ne sais pas combien de temps vous n'êtes plus venu à la foire. Ouais, oui, mais si on vous garantissait des emplacements agréables, sécurité, faciles, tout, sécurisés, vous viendrez. Donc, on voudrait quand même que tous les Togolais, quels qu'ils soient, viennent à cette foire-là.
Donc, il faut mettre les conditions. Nous avons créé de nouveaux parkings cette année. Nous avons essayé de récupérer un peu plus d'espace, même autour du site, aux alentours du site, donc que nous allons gérer, même que avec la participation de la mairie du Golfe 2, qui seront même informatisés, qui seront dédiés à tous les visiteurs. Et donc, c'est le lieu d'appeler tout le monde à venir. Vous pouvez venir avec vos véhicules, vous trouvez de la place autour ou sur le site. Parfait. La place autour, bien sûr, du site, sécurisée, il n'y aura pas de souci. Mais quand on gare une fois à l'extérieur, il faut rentrer sur le site et pour constater de visu tout ce qu'on a comme produits et biens et services qui se... Enfin, à ce niveau, l'entrée, comment ça se gère? Il y a tout un problème des fois où on se dit, certes, on a le billet, le ticket pour rentrer, souvent déjà à partir de jeudi, vendredi, les week-ends, ça n'a jamais été facile pour les citoyens qui veulent, bien sûr, faire un tour avec leurs enfants, d'avoir assez facile à l'entrée. On a d'abord combien d'entrées sécurisées, faciles cette année? Toutes les entrées sont sécurisées et faciles aussi. Il se passe beaucoup de choses, c'est pourquoi. Bon, on n'aime pas trop faire la queue. Oui. Mais c'est normal. Moi, j'ai vu dans plusieurs pays du monde et d'Afrique d'ailleurs, vous allez au Burkina Faso tout court pour leur événement phare. FESPACO. Siao, par exemple, Siao, vous pouvez oui. voir 8 files de queue allant de l'entrée du CETEF jusqu'à l'aéroport. Vous pouvez imaginer ça? Parce que, oui, d'ailleurs, c'est une bonne chose. Ça dénote de l'engouement que l'événement a pour la population. Maintenant, c'est-à-dire nous voulons faciliter les choses. On aime la facilitation. Nous avons créé aujourd'hui, nous avons mis en place des dispositifs pour que ceux qui préachètent des tickets ne fassent pas la queue. Nous avons créé des entrées pour les préventes. Voilà, vous achetez, nous avons aujourd'hui mis en place 4 plateformes de prévente. Vous achetez en ligne sur votre téléphone ou sur votre application. Nous avons, je peux les citer d'ailleurs, ce sont des partenaires. Nous avons Gozem par exemple. Gozem. Vous pouvez acheter vos tickets sur leur application. Vous pouvez acheter chez Eventish. Vous pouvez acheter chez Miapé. Et puis il y a une application du CETEF aussi, de la foire de Lomé. Vous pouvez acheter directement. Okay. Alors, pour ceux qui achètent, ça voudrait dire qu'ils ne viendront pas le jour J faire la queue pour acheter. Ce n'est pas la queue pour rentrer sur le site qui est problématique. Non, on rentre facilement sur le site. Mais c'est pour acheter le ticket au guichet qu'on fait une longue queue. Alors, donc, quand vous avez votre ticket avant d'arriver, c'est facile, il y a des entrées dédiées. Voilà. On vérifie, on scanne juste le QR code, on vérifie que voilà. Parce que le problème, des fois, on a le ticket ou bien on paie d'avance, on vient, il faut s'aligner avec ceux qui veulent avoir en même temps le ticket et ça traîne sur les voies d'entrée, tout ça là. On ne maîtrise plus rien. Oui, nous essayons d'améliorer tout cela. Donc, c'est pour ça que les préventes des gens, c'est-à-dire que nous devons inscrire cela dans nos habitudes. Ce n'est pas dans nos habitudes de préacheter des tickets pour pouvoir venir à un événement, à un concert, etc. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes obligés d'utiliser tous les moyens digitaux mis à notre service pour nous faciliter notre vie à nous-mêmes. Et donc, en plus, pour encourager cette prévente, nous faisons 20% sur les prix des tickets jusqu'à l'ouverture de la foire. 20%. 20% de réduction sur le prix des billets jusqu'à l'ouverture de la foire. Alors, si on n'en profite pas maintenant, je ne sais pas si c'est après la foire qu'on va en profiter. D'accord? Donc, c'est pour encourager ce changement de comportement. Et en même temps, il y a aussi quelque chose que nous avons mis en place, c'est-à-dire que les billets, vous savez, le week-end, nous doublons les effectifs de sécurité, nous triplons parfois les effectifs de sécurité. Et malgré cela, on a des problèmes de sécurité parce qu'il y a trop de monde que le site ne peut contenir. Il y a plus de monde que le site que les espaces libres du site ne peuvent vraiment contenir. Alors la visite n'est pas très agréable parce qu'on est collés les uns aux autres et puis quand vous arrêtez devant un stand, c'est un peu comme si vous gênez la foule qui marche, qui vous pousse. Alors, on voudrait que des gens visitent
beaucoup plus la foire en semaine, du lundi au vendredi, parce que voilà, c'est plus dégagé, c'est plus libre, vous pouvez discuter avec les exposants et comprendre un peu comment les choses marchent, etc. Tout acheter, c'est plus agréable. Et donc, nous avons mis en place des billets moins chers en semaine et augmenté légèrement. Nous avons réduit le prix des billets, des tickets en semaine et augmenté le prix des tickets en week-end pour essayer de jouer. C'est un mécanisme tout simplement pour réguler le flux du week-end et augmenter plus de visites en semaine. Et il faut dire aussi que c'est parce que les gens vont au boulot toute la semaine, les jours ouvrables bien sûr, et ça qui fait qu'il y a assez... Vous savez, les gens sortent tous les soirs. Quand on a envie de quelque chose, on trouve le temps. Les gens sortent, les gens vont au boulot, mais voilà, on sort du boulot. Et puis, là aussi, nous essayons de voir avec des entreprises pour faire participer leur personnel, pour faire des visites d'entreprise aussi sur le site en semaine. Nous limitons ça en semaine. Que le week-end soit réservé peut-être aux familles, etc. Surtout pour les écoles aussi, hein, parce que les écoles viennent en nombre... En semaine, tout ça là. Voilà. Parfait. L'une des innovations cette année, c'est le site que vous avez tellement rendu joli, le site web, la plateforme dans tout son... D'accord. Pourquoi? Alors, quand vous parlez du site internet du CETEF, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok. Alors, depuis le mois de mai, nous avions lancé un concours pour un peu relooker notre logotype, créer une charte graphique quand même pour le CETEF. C'est vrai que l'institution CETEF est mal connue. À peine 1% de la population, vous dites CETEF, personne ne sait. Mais quand vous dites Togo 2000, tout le monde le sait. Quand vous dites la foire, Togo 2000, tout le monde sait. Alors, toute la communication antérieure a été bâtie autour de la foire. C'est la foire. Et il y avait un site internet qui concernait la foire de Lomé. Mais dans nos projets, nous voulons mettre aussi en avant l'institution qui organise la foire de Lomé. Parce que ce n'est pas seulement la foire de Lomé que cette institution organise. Cette institution organise d'autres événements. Et donc, bien sûr, la foire a sa notoriété, mais l'institution aussi doit. C'est pour ça que nous avons voulu relooker, remodéliser un peu le logotype et puis créer le site internet du CETEF. Voilà ce qui a été fait. Donc, parfait. Alors, à chaque édition, on a un pays qui est là comme invité d'honneur. On a vu à d'autres éditions passées. Pour le compte de cette année, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Alors, ce n'est pas à chaque édition. C'est pas... Depuis 2019, il n'y a pas eu de pays invité d'honneur. Cette année, il n'y en a pas non plus. Nous étions en négociation quand même avec 3 pays, le Nigeria, comment ça s'appelle, la Turquie, et puis, pour la première fois, une ville, la ville de Marseille. On était en négociation avec, pour avoir quand même soit l'un des pays ou bien la ville de Marseille, mais aux dernières nouvelles, bon, ça ne peut plus avoir lieu sur cette édition. Donc ça partira sur l'année prochaine, sur la prochaine. Parce que c'est quelque chose à préparer un peu longtemps à l'avance, avoir les dates des événements longtemps à l'avance. C'est-à-dire il faut avoir des dates sûres. Vous dites la foire de 2024, nous devons avoir à ce jour la date validée, à communiquer à ces pays, au pays d'honneur ou à la ville d'honneur, faire en sorte que ce ne soit pas, c'est pas une question juste d'honneur d'accueillir un pays, non. C'est une question de faire des affaires, de faire des échanges. Alors, quand le pays se déplace avec ses autorités, certaines autorités, des institutions, c'est pour être en mesure de rentrer en contact avec les institutions de notre pays, pouvoir négocier des accords et autres. Et donc, vous voyez tout le travail qu'il y a derrière, c'est pas juste venir placer quelqu'un comme un miss, une miss tel pays, non. Donc, il faut négocier tout ça, préparer longtemps à l'avance. Donc, nous avons été très en retard par rapport à cela cette année. Et l'année prochaine, pour sûr, beaucoup de pays se sont déjà manifestés. Oui.
On n'a Donc, qu'à pour le leur compte de communiquer cette notre année, il n'y en date aura de pas. façon officielle. Oui, oui. Parfait. Parfait, ça nous éclaire beaucoup plus. Et des journées dédiées. On sait que chaque jour, on a une société ou un partenaire qui a sa journée, une journée dédiée avec des conférences, débats et autres, très souvent dans la grande salle de la Foire internationale de l'homme. Qu'est-ce qu'il en est pour le compte de cette année? Est-ce qu'il y aura toujours ces journées dédiées? Et si oui, comment ça va être géré dans tout son ensemble? On veut avoir un aperçu. Alors, sur nos 12 jours, Oui. je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul jour de disponible. Alors, cette année, nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de sponsors et partenaires qui nous accompagnent. Et alors, chacun veut quand même avoir sa journée. Et parfois, nous avons 2 journées sponsors, voire 3 en un seul jour. Ah Donc, on oui. a dû caser quand même dans un programme assez touffu. Ce sera vraiment très très riche en échange, donc en débat, échange avec les sociétés. Et donc, oui, même les dimanches, il y a des journées. Quand je prends la Il n'y a date de pas de répit, clôture, hein? même les dimanches, voilà, il y a une journée d'un sponsor ou partenaire, par exemple. Et donc, au CTF, nous utilisons la salle Africa que nous avons rénovée totalement, qui est une très belle salle aujourd'hui, que les sponsors vont découvrir avec joie. Une salle que nous mettons à leur disposition gratuitement pour ces journées. Et même au-delà de ces journées, c'est pour vous dire que le CTF peut accueillir d'autres événements, conférences, réunions dans ces salles rénovées et totalement équipées avec la haute technologie. Que gagne-t-on en étant partenaire de la Foire Togo, la Foire internationale de Lomé? Alors, comme je l'ai dit dès le départ, la foi n'a plus à faire sa réputation. Oui. La réputation de la foi de l'homme est toujours là. Alors, être partenaire d'un événement, c'est accoler son image À cet à événement, cet événement qui est déjà connu, ouais. etc. Donc, on gagne à être encore plus connu par d'autres partenaires, par ceux qui viennent à la foire, que ce soit des nationaux ou des internationaux, etc. Nous vous recevrons sur ce plateau parce que nous sommes l'un de vos partenaires, c'est bien ça. Et on aura à donner beaucoup plus de visibilité à tout ce qui se fera durant toute cette foire qui demain, d'où l'ouverture est prévue sur le 22, c'est bien ça, hein? Je confirme que vous êtes un bon partenaire Ah, merci. de la Foire de Lomé depuis très longtemps. Et Oui. donc, nous aimons vous accueillir aussi. Vous avez une très belle place pour cette année. Comme l'année dernière, où vous vous êtes vraiment déployé sur le site. Oui. Voilà. Donc, vous êtes encore bienvenue cette année. Alors, au niveau bien sûr des différents partenaires et exposants sur le site de la foire, euh, s'il arrivait en matière de sécurité, parce que cette question-là revient très souvent, est-ce qu'il y a une équipe de médecins qui vont veiller, très souvent d'autres avec la chaleur peut-être, la foule n'arrive pas à se contrôler, contenir. Est-ce qu'il y a une équipe qui est là qui va veiller au grain ou comment ça va être géré? Vous êtes en partenariat avec peut-être euh, un hôpital ou un centre de santé ou carrément une clinique de la place ou comment ça se gère? De toute façon, ça fait partie des aspects organisationnels, ça fait partie de la sécurité des personnes. Et donc, on ne peut pas faire un événement comme la foire qui rassemble 300 000 visiteurs et ne pas avoir ce genre de dispositif. Alors, tous les services sanitaires de la ville sont mobilisés, les sapeurs-pompiers, le SAMU, enfin, tous ceux qui peuvent aider sont mobilisés pour cela, en liaison avec le ministère de la Sécurité, bien sûr. Vous avez dit déjà que au 30 novembre dernier, c'est fini les places. On aura combien d'exposants à peu près? Nous sommes toujours dans la même fourchette que les années antérieures, 1000 exposants. 1000 exposants. Oui, donc c'est ça. Ouais. Pour le compte de cette année, tout De comme cette année, ouais, ouais. les années Voilà. antérieures. Nous préciserons les chiffres une fois que la foire aura démarré. Nous saurons exactement. Voilà. Mais nous sommes toujours dans la même moyenne. La même moyenne pour le compte, bien sûr, de cette année. Alors, on va s'intéresser un peu dans les pavillons dédiés. Il y a des pavillons dédiés aux partenaires. On sait qu'à Gou, très souvent, ou Oti et autres,
l'occupation de l'espace, à de certains moments, il se pose certains soucis où le passage n'est pas vraiment ça à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là? J'ai pas connu ça. Alors, vous pouvez me rafraîchir. Ah non, c'est Le passage, vous voulez dire? l'entrée, vous L'en- rentrez dans les trucs là où on Oui, occupe tellement d'espace jusqu'à ce que les passages, on n'a pas une fluidité à de certains moments oui. où on se demande si les places ont été vraiment mesurées comme il le faut ou bien c'est l'exposant qui a Qui débordé un sort de peu, son cadre, oui, de son etc. cadre. Ça fait partie des aménagements et puis des consignes. Vous savez, on a fait des réunions avec des exposants où on a précisé un peu pour des mesures de sécurité. Chacun reste à l'intérieur de l'espace qui lui a été attribué, pas à l'extérieur. On ne sort pas. C'est pas comme au grand marché, on a sa boutique, mais on sort devant, on sort sur les trottoirs parce qu'il y a foule. Il y a foule, donc ça crée des problèmes de sécurité. Et donc, oui, la fluidité, nous avons pensé à cela. Oui, c'est pour ça que même, non seulement dans les pavillons, mais même à l'extérieur des pavillons, nous avons veillé à ce que des expositions ne soient pas faites sur les allées, dans les couloirs. Il faut laisser la foule déambuler librement sur le site. Et les vendeurs à la sauvette? Donc, vous dites à la sauvette. Donc, ils ne sont pas autorisés sur... Non, mais ils sur ont le- besoin aussi de se faire peut-être une santé financière en faisant ces petits jobs, non? Euh, Les pop-corn et autres, là, attention, quand on veut faire des choses dans l'ordre, il faut les faire dans l'ordre. Ou il ne faut pas les faire du tout. Alors, vendeur à la sauvette, ce n'est pas autorisé sur le site. Alors, des gens peuvent toujours s'entêter. Nous avons pris des dispositions pour... parce que quand on dit vendeur à la sauvette, il ne faut pas seulement dire un petit marchand qui n'a pas de moyens. Nous avons sur le site, nous accueillons toute entreprise, des grandes entreprises, des grands sponsors, mais aux toutes petites entreprises. Sur le site, il y a des emplacements pour des gens même à 50 000 francs, c'est-à-dire pas du tout cher, c'est-à-dire à leur bourse, mais euh, la vente à la sauvette n'est pas autorisée sur le site. Ça fait partie du règlement intérieur, d'ailleurs même de la foire. Si on vous attribue une place, vous restez à cette place. Que le visiteur, en passant, vienne et vous voit. Mais ce n'est pas logique qu'on passe partout, qu'on harcèle les visiteurs. Et même dans les pavillons où il y a des sponsors, dans les villas des sponsors, nous n'autorisons pas cela, que des gens viennent. Il faut éviter cette image-là de désordre. Vous savez, lors d'une fois comme celle-ci, le Togo affiche son image. Nous accueillons aussi des internationaux. Nous accueillons des pays frères, des pays étrangers. Alors, mieux nous organisons l'événement et mieux notre pays aura en tout cas une image très belle à l'extérieur, ce que les gens verront. Si c'est le marché qu'on veut aller faire, on a une place de marché au Togo. Alors, parlant justement, bien sûr, de cette beauté de la foi dont vous parlez, il faut faire mention à la salubrité. Je veux toucher un point. Vous êtes à la sortie nord de pavillon Agou, Oti, ou derrière là-bas, c'est tout un bazar, des fois où les revendeuses à manger, ils traînent des nourritures qui pourrissent, des sachets plastiques, des eaux usées qu'on jette un peu partout. Derrière là-bas où ça traîne quelque part, quelquefois on a des herbes par moment, par endroit où on se demande si vraiment, côté sanitaire, tout est au point. On dirait que vous connaissez bien la foire. Ah oui, Mais non, c'est une image qui date de quelques années déjà. oui. Oui, nous avons pris toutes les dispositions. On ne verra plus ça. D'ailleurs, même sur les éditions, les dernières éditions, ça a été nettement amélioré. Il y a un travail de nettoyage tout le temps, c'est-à-dire en permanence, en continu sur le site. Les sanitaires sont assez bien entretenus, pas des déchets qui traînent, pas d'eau qu'on jette. Il faut même éviter des mouches, c'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu une désinsectisation du site avec une technologie américaine, Carrément, d'ailleurs, hein? etc. Donc, oui,
désinsectisation, dératisation des pavillons, l'intérieur et l'extérieur du site. Donc cette année, nous faisons également intervenir les 3D, toujours pour la santé des visiteurs. Et donc aussi, le paysage que vous décrivez là derrière le site, voilà, c'est un paysage de guerre, quoi, de chaos, c'est du désordre. C'est du désordre, donc nous veillerons à ce que ça ne se reproduise pas, que ça ne se produise pas sur le site cette année, puisque chacun a son espace, donc les agents doivent veiller à ce que chacun reste dans son espace. Parfait. Parce qu'on a besoin d'avoir le cœur net par rapport à ces points-là, parce que ça semble être un peu banal, mais des fois, quand on arrive sur le site de la foi et c'est pas bien propre par endroit, on se dit, mais bon, la santé aussi, hein, avant tout. Donc, il faut qu'on veille sur ces points-là. Qu'est-ce que vous aurez souhaité dire que je n'ai pas pu poser comme question? Alors, bon, je souhaiterais inviter quand même toute la population à se déplacer, parce que quand je fais mon petit sondage, quelquefois je vois des personnes qui ont gardé une image assez négative de la foire de Lomé et qui ne se gênent plus pour venir à la foire. Cette image, c'est la première chose que nous voulons corriger. C'est conjugué au passé, hein? Oui, tout à fait. C'est pourquoi j'étais allé un peu au fond, parce que je maîtrise plus ou moins le site là. Donc, il faut faire en sorte que, des gens viennent, que toute la population se déplace. Et quel que soit leur niveau ou leur classe sociale, etc., tout le monde peut venir à la foire. L'entrée n'est pas aussi chère, hein? Au niveau des entreprises, vous allez voir, nous avons toute catégorie d'entreprises, des plus grandes aux plus petites. De la même façon, la population peut se déplacer, venir apprécier quand même sur ce site-là ce qui se fait. Les conférences sont là, on peut participer aux conférences, on peut venir voir tel ou tel exposant. On peut venir rencontrer des institutions qui sont également présentes sur le site, s'informer et promouvoir ces produits. Donc, vous voyez, donc j'invite tout le monde. C'est un engagement en fait finalement. C'est pas de se dire la foire est telle, donc j'y participe pas, j'ai pas de. Je dis mais bon, qui fait que la foire sera belle pour nous? C'est nous-mêmes, notre propre engagement fera que nous pouvons apprécier un bien qui est commun, qui appartient au Togo. Parfait. Je pense que ce serait tout. Hein? Vous êtes bien sûr. Oui. Vous êtes Dr Alessandre De Souza, le directeur général de CTF, où nous allons bien sûr procéder à l'ouverture de cette 18e édition le 22 novembre prochain pour le 3 décembre. Voilà, ça commence le 22 novembre et ça prend fin le 3 décembre 2020. Mais déjà, les exposants sont à pied d'eau pour faire l'installation ça et là. Absolument. Parfait. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. C'était là cette émission sur le 18e rendez-vous, bien sûr, de la Foire internationale de Lomé, où nous avons discuté en long et en large, bien sûr, de tout ce qui est en train d'être fait bien avant l'ouverture officielle prévue sur le 22 novembre prochain ici à Lomé au Togo. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.